On va voir si on peut limiter l'énergie qui est envoyée dans la maison. On va voir le soir et le matin qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse brancher en permanence des panneaux solaires. Bonjour tout le monde, alors petite présentation des tests d'une station d'énergie solaire de la société Oukitel, la BP2000E. J'ai demandé à la société si je pouvais tester ce produit, ils ont accepté. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Particularité de la station, elle est évolutive, on peut rajouter des batteries supplémentaires et on pourrait renvoyer de l'énergie directement dans sa maison afin de baisser directement sa consommation électrique. On y trouve la station d'énergie avec la notice d'utilisation. Au niveau des cellules, on est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie, plus de 3500 cycles. La capacité est 2048 Wh. Prise maison, la charge, ça pourrait aller jusqu'à 1800 watts. Au niveau de la charge solaire, jusqu'à 1000 watts. Il y a différentes prises qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et elle pèse 24 kg. Un câble de charge prise allume-cigare pour charger la station dans votre voiture ou dans votre camion. Une prise pour y connecter des panneaux solaires. Là, c'est du MC4 et là, c'est du XT60. Et le câble de charge sur prise 220-240 volts. Sur la partie haute, il y a deux poignées. Sur ce côté, on a pour charger la station avec un bouton en cas de surcharge. Ici, pour charger la station avec la prise 220-240 volts. Avec un bouton concernant la vitesse de charge, mode lent 600 watts et mode rapide 1800 watts. Ici, pour charger la station avec la prise allume-cigare dans votre voiture ou avec des panneaux solaires. Ça va de 12 jusqu'à 120 volts, 15 ampères au maximum, 1000 watts au maximum. Surtout, vous ne devez pas dépasser les 120 volts. Ici, pour y connecter des stations supplémentaires, on peut y brancher jusqu'à 7 batteries supplémentaires et atteindre une capacité totale à 16 384 Wh. Sur la partie avant, il y a le panneau de contrôle. Vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Ici, on a différentes prises DC. Une 12 volts, 10 ampères, 120 watts au maximum. Vous pouvez y connecter des glacières, congélateurs 12 volts. Évitez les gonfleurs 12 volts qui pourraient dépasser les 10 ampères. Ici, on a une prise aviation 24 volts, 10 ampères. Avec cette prise, on va pouvoir renvoyer de l'énergie dans sa maison. 240 watts au maximum. Par contre, la prise n'est pas incluse. J'aurais pensé qu'elle aurait été incluse, mais ils l'ont pas fourni. On a deux prises DC 12 volts, 3 ampères, 36 watts au maximum. Ici, un bouton pour activer et désactiver les prises. Ici, toutes les prises USB avec deux USB-A 5 volts, 2,4 ampères, deux USB-A Quick Charge 3.0, 18 watts au maximum et deux USB-C 100 watts au maximum. Avec un bouton pour activer et désactiver. Sur la partie avant, il y a 4 prises 200, 240 volts, 2200 watts au maximum. On est sur une onde sinusoïdale pure, c'est-à-dire qu'on peut alimenter tout type d'appareil dessus. Et ils en ont rajouté une autre sur le côté, soit un total de 5 prises. Avant la première utilisation, pensez à bien charger la station. On va tester les prises USB 100 watts. J'active les prises. Donc là, c'est un câble 100 watts et une power bank qui peut tirer jusqu'à 100 watts. Et là, ça indique 99 watts. Et on est sur du 20 volts 5 ampères. Au niveau des prises AC, les 220-240 volts, on peut alimenter tout appareil jusqu'à 2200 watts. En cas de doute, vous regardez la fiche de l'appareil. Là, c'est marqué 2000 watts. 2000 watts, c'est inférieur à 2200 watts. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Là, on est monté jusqu'à 1993 watts. On va voir ce qui va se passer si on tire plus de 2200 watts. Là, c'est un chauffage qui peut monter jusqu'à 3000 watts. Donc normalement, il ne faut pas l'utiliser parce que l'on dépasse les 2200 watts. On va voir quand même si elle le fait fonctionner ou pas. 3000 watts, le chauffage fonctionne. Là, ça m'indique 2256 watts. Elle fait de la régulation d'alimentation. Vous voyez, l'appareil ne fonctionne pas à sa pleine puissance. On va regarder le voltage. Là, on est sur un voltage qui est vraiment très faible, 194 volts. Pour vos appareils, je vous recommanderais d'éviter de dépasser les 2200 watts. On va faire des tests à la suite jusqu'à épuisement de la batterie. On va commencer par un lave-vaisselle que j'ai branché sur les prises 220 volts. J'active les prises de 120 volts et je lance la vaisselle. Là, on tire 1900 watts, on est à 78%.
et on reste sur une basse ventilation. Et voilà, c'est terminé, il reste 47% de batterie et au total ça a retourné 834 Wh. On va continuer avec un lave-linge à 40 degrés. Ça vient de terminer et là ça m'affiche 0% et 804 Wh envoyés. Là je vide totalement la station, j'alimente 500 watts en continu. Dans la mesure du possible, évitez de faire fonctionner vos stations en dessous de 10% et au-delà de 90%. Comme ça, vous allez maximiser la durée de vie de vos stations. C'est terminé et j'ai réussi à retourner 83 Wh au total. Vous avez un petit résumé du test à la suite. Au total, la station elle a retourné 1721 Wh et au niveau du bruit, 45 décibels. Il y a une légère ventilation permanente. Je fais un stress test 2200 watts. Là, actuellement, j'alimente un appareil qui tire 2200 watts. La limite de la machine. En sortie, j'ai 2200 watts. Et là, ça m'indique 2223 watts. Une petite ventilation s'enclenche directement. Là, on est sur 22 minutes et la ventilation elle a un petit peu augmenté. Petit point au bout de 40 minutes, il reste 5% de batterie. Là on est à 2200 watts et on est à 228 volts, ce qui est un très bon voltage. Et elle vient de lâcher en 45 minutes et 1649 Wh envoyés. Je vais charger la station sur prise 220 volts. Et j'ai sélectionné le mode charge rapide. Petit point au bout de 30 minutes, on est à 37%, 1800 watts de charge. Petit point au bout d'une heure, on est à 76%, on est toujours à 1800 watts. Là, on est également sur 1800 watts. En 1h30, on est à 98%. La charge est terminée en 1h47 à 2380 Wh. On est sur une charge très rapide et en fin de charge, j'ai fait une charge très lente et profonde. Au niveau de la charge, à 1800 watts, on est sur une charge très rapide. En 1h03, on est à 80%. 1h30, 98%. Elle réduit sa vitesse de charge au-delà de 90%. Et une capacité brute à 2380 Wh. On va tester la fonction UPS alimentation de secours. J'active les prises 220 volts. Actuellement 0,6 watts. J'allume un chauffage. A noter qu'on a une fonction UPS qui peut aller jusqu'à 1800 watts. Le chauffage 1200 watts plus la télé. Là je suis tombé à 0 watts. C'est les batteries qui alimentent le tout. Très bonne fonction UPS avec une consommation en veille prise activée très faible, à peine 1 watt. Simplement il y a une petite ventilation permanente. On va voir le soir et le matin qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse brancher en permanence des panneaux solaires. Le soir, la station s'est bien arrêtée. Et à noter que j'ai pas entendu de petits clacs. Le matin fait un petit bip. Le bip, il n'aura pas duré très longtemps. Il aura peut-être duré 1 minute. Elle fait des petits bips. Alors par contre, elle n'est pas totalement allumée parce que là, elle me dit 0%. Alors qu'hier soir, elle était à 13%. Là maintenant, elle est totalement allumée. Et on voit qu'il y a un petit peu d'entrée solaire. Si on laisse brancher en permanence les panneaux solaires, le soir, il n'y a pas de problème, elle s'éteint correctement. Le matin, elle s'allume également correctement. Par contre, il peut y avoir des petits bips. Avec la station, vous avez possibilité d'envoyer de l'énergie dans votre maison et baisser ainsi directement votre consommation électrique. Grâce au port aviation qui est ici, de 24 volts 10 ampères. Ça pourra envoyer au maximum dans votre maison 240 watts. Vous aurez également besoin d'un câble spécial aviation MC4 et d'un micro-inverter. Là, comme on est sur 24 volts 10 ampères 240 watts, à mon avis, pratiquement tous les micro-inverters seront compatibles. On va le faire avec le Power Stream. Ça, c'est le câble que la société m'a envoyé. On se connecte sur son port aviation. Au niveau de votre micro-inverter, vous vous connectez sur l'une des entrées solaires. Avec ce micro-inverter, j'ai 2 entrées solaires. Il n'y en aura qu'une seule qui sera utilisée. L'autre entrée solaire va rester finalement vide, ce qui me laisse la possibilité d'y brancher un panneau solaire. Là, dans le test, je ne vais pas brancher un autre panneau solaire. On se connecte. Et à noter qu'avec ce micro-inverter-là, le port batterie restant disponible. Ce qui peut permettre également d'autres évolutions. Là, je branche mon Power Stream sur une prise directement de ma maison.
Là, j'allume la station, j'active la prise DC. Le Power Stream s'allume, et là, automatiquement, ça démarre. 255 watts en sortie, et la maison reçoit 242 watts. 240 watts qui viennent directement en déduction de ma consommation électrique. On va voir si on peut limiter, grâce au Power Stream, l'énergie qui est envoyée dans la maison. Là, par exemple, ma maison, elle a besoin que de 100 watts, on va dire. Et là, ça a diminué. Là, j'ai 108 watts, et là, j'ai 99 watts. C'est-à-dire qu'on peut limiter l'envoi dans la maison. Là, par exemple, je vais mettre 200 watts, et là, ça remonte immédiatement. Là, j'ai 213 watts, et là, on a bien les 200 watts. Donc là, c'est très bien, c'est qu'on peut limiter l'envoi dans la maison grâce au Power Stream. Attention, avec des micro-inverteurs non intelligents, ce n'est pas possible de limiter. Là, par exemple, si je m'étais branché avec ce micro-inverteur-là, ça enverrait en permanence 240 watts. Là, je peux moduler la puissance d'envoi parce que là, c'est un micro-inverteur, on va dire, intelligent. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Shelly est un petit module qu'on installe sur son compteur électrique, et j'ai déjà fait une vidéo de présentation, vous l'avez sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Et en temps réel, on peut savoir combien consomme la maison. Je passe en mode compteur intelligent. Là, je vais faire en sorte que ma maison a besoin de moins d'énergie, et on va voir si l'envoi dans la maison va s'adapter. Est-ce que ça va réduire? Et là, on voit que ça envoie moins. Donc, ça peut s'adapter à la consommation en temps réel de la maison. Là, les besoins de la maison réaugmentent. Ça réaugmente ici. Là, actuellement, la maison n'a plus besoin d'énergie, étant donné que là, elle produit 204 watts. Et là, ça n'envoie plus dans la maison. On est tombé à 3 watts. Et là, ça envoie 0 watts. Ça s'adapte bien à la consommation en temps réel de la maison. Là, j'ai fait en sorte que la maison reconsomme de l'énergie. Et là, on voit que l'envoi dans la maison redémarre. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà un micro-inverteur, bah, utilisez votre micro-inverteur. Si vous n'avez pas de micro-inverteur, dirigez-vous peut-être sur un intelligent. Et comme ça, la consommation s'adapte à votre besoin réel dans votre maison. Par contre, il faut bien installer un Shelly sur votre compteur électrique. Vous avez la vidéo en description de la vidéo et sur le i en haut à droite. La batterie elle est totalement vidée. Et au total, ça a retourné 1724 Wh. L'énergie restituée via la prise aviation avec un micro-inverteur, 1724 Wh. On est sur une restitution cohérente selon les différents tests. On va faire une charge avec des panneaux solaires. La batterie elle est à 10% et je vais y connecter 3 panneaux solaires. Ces deux-là, ce sont des 400 watts. Et celui-ci là-bas qui est un 420 watts. 1200 watts de panneaux solaires qui sont branchés en série. Surtout, vous ne devez pas dépasser les 120 watts. Donc, en cas de doute, regardez la tension indiquée sur vos panneaux solaires et cumulez-la. Comme ça, vous allez voir si au total, vous êtes bien en dessous des 120 volts. Ce que je vous recommanderais, c'est de toujours vérifier la tension de vos panneaux solaires. Vous voyez, on peut facilement se tromper. Et là, je suis à 112 volts. C'est-à-dire que je suis vraiment pas loin des 120 volts. Petit point 13h30. Là, actuellement, on dépasse les 800 watts. On est à 75%. De temps en temps, il y a une très très légère ventilation, mais vraiment, on l'entend pratiquement pas. C'est vraiment un titre indicatif parce que par moment, il y a vraiment des gros bancs de nuages et ça peut faire baisser la performance. Petit point 14h30, on est à 97%. Actuellement, il y a encore 600 watts. En fin de charge, y compris en solaire, il fait une charge plus lente. Là, on voit qu'on est stabilisé à 302 watts, c'est-à-dire qu'il a plafonné à 302 watts. À 100%, la charge solaire s'est bien coupée. On va un petit peu décharger la station. Et on va voir si la charge solaire va bien se réenclencher. Et à 94%, elle s'est réenclenchée. J'aurais préféré qu'elle se réenclenche un peu plus vite. En tout cas, ça se réenclenche bien. L'application mobile, c'est Wonderfree. On est sur une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Le pourcentage de batterie, la température, le détail au niveau des entrées. Actuellement, c'est de la charge solaire, 110 watts. Les sorties. Vous pouvez activer, désactiver à distance les différentes prises. Là, par exemple, les prises 220 volts, les prises USB, les prises DC. Vous avez des options supplémentaires avec la fréquence 50 ou 60 Hz, le voltage 120, 230 ou 240 volts, le niveau de charge maximale sur les prises AC de 3% jusqu'à 100%. Cette limitation ne s'applique pas avec la charge solaire.
Voilà pour petite présentation de l'Oukitel BP 2000. À noter que la société vient de sortir une version Pro. C'est la même station, sauf que maintenant les prises d'alimentation sont passées à 3600 watts, au lieu de 2200 watts sur ce modèle. À 3600 watts, vous pouvez faire fonctionner tous les appareils. Au niveau des avantages, on a une puissance d'alimentation correcte, jusqu'à 2200 watts. Un total de 5 prises d'alimentation, 4 sur la face avant et une sur le côté. Une fonction UPS alimentation de secours 1800 watts avec une très faible consommation en veille. On peut ajouter jusqu'à 7 stations supplémentaires et porter la capacité jusqu'à 16 384 Wh. On est sur des cellules LivePocket avec une très grande durée de vie. Après 3500 cycles, on a encore plus de 80% de la capacité. Une charge sur prise 220 volts assez rapide, jusqu'à 1800 watts. On peut faire une charge cumulative 220 volts et solaire. Au niveau d'entrée solaire, on peut aller jusqu'à 120 volts, 1000 watts au maximum. Il y a une application mobile, même si celle-ci n'est pas officielle. Au niveau des stations supplémentaires que je n'ai pas testées, là je vous mets une petite photo. On voit qu'il y a des prises de sortie USB ou 12 volts. Et également une entrée solaire. Si vous laissez des panneaux solaires branchés en permanence, le soir, elle s'éteint bien. Le matin, elle se rallume bien. Selon les matins, il peut y avoir des petits bips qui durent de 1 jusqu'à 5 minutes. Après, si vous êtes à côté de la machine, n'hésitez pas à l'allumer. Comme ça arrête totalement les bips. En charge solaire, elle est vraiment très discrète. Par moment, il y a vraiment une très légère ventilation, mais on l'entend pratiquement pas. Et on a une sortie aviation qui nous permet de nous connecter à un micro-inverter pour envoyer de l'énergie directement dans sa maison. Au niveau des points négatifs, le câble aviation qui n'est pas inclus, j'aurais préféré qu'ils incluent ce câble-là plutôt qu'un câble prise allume-cigare. Au niveau de l'application, on ne peut pas mettre un niveau de charge minimal. L'entrée solaire limitée à 1000 watts, c'est très bien qu'on a une station, voire une batterie supplémentaire, mais dès qu'on a 2-3 batteries supplémentaires, là c'est un petit peu limité. Après vous me direz que sur les batteries supplémentaires, il y a une entrée de charge, mais celle-ci elle est limitée à 200 watts. J'aurais préféré par exemple 500 watts sur les batteries supplémentaires. Et enfin, dès qu'on active les prises 220 volts, il y a une petite ventilation permanente. Alors celle-ci elle est faible, aux alentours de 44 décibels. Sur les très faibles usages, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de ventilation. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.